mesdames, messieurs, dans Stop Covid, la République démocratique du Congo est frappée de plein fouet, du moins déjà la capitale, par cette pandémie qui sévit. Et quand beaucoup de pays à travers le monde cherchent à trouver un remède, ne serait-ce qu'immédiat, en attendant un traitement curatif, si vous voulez. Et donc, le pays de Félix Tshisekedi est aussi sous chloroquine. Mais dans quelles conditions et comment prendre cette chloroquine? Mais quels sont d'autres moyens aussi, autant efficaces, peut-être l'usage de masques, tout. Voilà ce dont on va parler dans ce Stop Covid avec un diététicien, Dr Jean-Claude Roger. Bienvenue à vous. Bonjour. Spécialiste aussi de la moringa, n'est-ce pas? Alors, on recourt à la chloroquine aussi en République démocratique du Congo. Selon les statistiques, il est approuvé que quelques cas testés autrefois positifs au Covid-19 se sont remis, ils sont guéris. C'est vous qui nous préciserez. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que la chloroquine? Merci de me passer la parole. Je pense que c'est la troisième fois que vous m'invitez sur votre plateau et pour partager avec vous cette situation de crise. D'abord, tout le monde parle de la chloroquine. Il y a de cela 3 mois, ce nom chloroquine n'était pas dans les bouches, sur les lèvres des gens. Et tout à coup, maintenant, c'est le mot magique, la chloroquine. C'est l'objet rare, la chloroquine. La chloroquine est devenue maintenant le diamant. On ne parle plus du diamant, on ne parle plus de l'or. On ne parle plus comment on appelle ce produit, ce minerai rare le coltan. Le coltan. Non, on nous parle que de la chloroquine. Tout le monde voudrait avoir la chloroquine, personne n'a la chloroquine. Donc, c'est quoi la chloroquine? Donc, je suis allé voir pour bien vous expliquer comment ça marche. Alors, la chloroquine a été fabriquée, en fait, a été fabriquée par la synthèse, c'est une synthèse chimique. La chloroquine, elle est chimique. On a synthétisé en laboratoire, c'est-à-dire qu'on a reproduit la nature. Quand on parle de synthétiser, ça veut dire reproduire de manière synthétique. Donc, la chloroquine est un dérivé de la quinine, en fait. Et la quinine est un produit qui vient de l'arbre qu'on appelle le quinquina. Et le quinquina, donc, et cet arbre, on l'appelle l'arbre de la fièvre. Et ça se trouve en Équateur, dans la zone équatoriale. Au Congo, on peut trouver du quinquina. Mais l'origine, les premiers quinquinas, quand on les a trouvés, c'était dans la partie équatoriale, c'est-à-dire l'Amérique, dans l'Équateur, cette partie de l'Équateur, où il y a donc les Indiens. Donc, on a découvert la chloroquine ou le quinquina, pour ainsi dire, le quinquina, qui, avec ce quinquina, on a fabriqué l'anivaquine. Donc, nous sommes en 1820. Parce que moi, j'aime bien les dates comme ça. Nous sommes en 1820, quand les chercheurs, c'est des Français qui l'ont trouvé. Parce que la France, cocorico, n'est-ce pas? Ah oui. Ils ont trouvé donc le quinquina, cet arbre, parce qu'ils ont découvert, quand ils sont allés en Amérique, que les Indiens aborigènes utilisaient ça pour soigner la fièvre. C'est l'écorce de l'arbre. Mais mieux encore, il a fallu maintenant, la chloroquine n'intervient quand? La chloroquine intervient, nous sommes en 1930 et 1939. Pendant la période de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, les Panzerdivisions, c'est l'armée, donc c'est l'armée allemande, et dans sa campagne d'incursion dans l'Afrique orientale, c'est-à-dire dans la partie donc, du nord de l'Afrique, il rentre en Tunisie. Et en rentrant en Tunisie, les médecins allemands apportent donc la chloroquine pour la première fois, les chercheurs allemands, parce qu'il y avait donc les troupes allemandes qui commençaient à avoir régulièrement cette fièvre. Ils ont synthétisé, d'accord, en laboratoire, c'est-à-dire ils ont reproduit en laboratoire cette molécule et ils ont amené donc la chloroquine pour la première fois sur le sol africain. Quand on parle de la chloroquine, en RDC, beaucoup se retrouvent. Ça a été un médicament presque déclassé à cause de tous les effets néfastes. En tout cas, plus personne ne souhaitait recourir à la chloroquine quand il faisait le paludisme, n'est-ce pas? Mais maintenant, lorsque on dit que c'est cette même chloroquine ou presque... la dérivée au fait de cette nivaquine d'antan qui aujourd'hui soigne un virus qui est le coronavirus. On a envie de comprendre comment ça se fait. Comment ça marche? Voilà. Je vous explique comment ça marche. C'est très simple.
Il faut comprendre qu'on a eu en Afrique la nivaquine, on a eu la flavoquine, et aujourd'hui, on a la chloroquine. Mais l'histoire de la chloroquine nous laisse comprendre qu'en fait, tous ces médicaments peuvent intervenir dans la thérapie, c'est-à-dire dans le soin donc, du paludisme, que d'autres appellent aussi, selon les régions, la malaria. Mais cette chloroquine marche comment? En fait, ce n'est pas la chloroquine qui guérit. La chloroquine, quand on la prend, en fait, cette molécule va venir maintenant, en fait, le rôle de la chloroquine par rapport au coronavirus, au Covid-19. La chloroquine va venir poser une fine couche sur la cellule. Donc, elle agit indirectement. Oui, c'est comme si on mettait un revêtement, un gilet pare-balles contre la cellule. C'est-à-dire que quand le virus va rentrer pour venir attaquer la cellule, parce que le virus, sa mission, c'est de percer la membrane de la cellule, rentrer dans le noyau de la cellule et infecter la cellule pour se multiplier. D'accord? Donc, quand on prend la chloroquine vient mettre une couche pour enrober la cellule, empêcher, d'accord, ce virus de percer la couche qu'on appelle la membrane de la cellule pour rentrer dans le noyau. Et maintenant, va venir à côté de ça l'azithromycine, d'accord, et cette molécule qui est donc l'azithromycine, qui est donc l'antibiotique qui va venir parachever, c'est-à-dire détruire l'action du virus. Voilà comment on parle de cette combinaison. Maintenant, il y a aussi un problème de posologie. Parce qu'à un certain niveau, on s'expose aussi à la mort. En effet. Le professeur Raoul a bien expliqué qu'il a testé à Marseille le produit dans ses travaux de recherche. Il est arrivé à cette conclusion, c'est-à-dire qu'il y a un dosage qui peut entraîner la mort. Pourquoi on a fui un peu la chloroquine en Afrique? Parce qu'il y avait des effets très néfastes sur la santé. C'est 4 grammes qui seraient dangereux pour l'homme. OK. Ensuite, maintenant, il dit qu'il y a une toxicité à partir de 4 grammes. Il y a maintenant un danger de mort à partir de 6 grammes. Ça paraît évident. OK. On va se retrouver à faire de l'arythmique. Au niveau cardiaque, on va avoir des palpitations, d'accord, des bouffées d'air, des palpitations, comme ça le cœur va commencer à faire de l'arythmique et de battre n'importe comment. C'est-à-dire que risque donc de problèmes cardiaques imminents. Si vous avez pris 4 grammes, vous êtes déjà en situation de toxicité. Si vous avez pris 6 grammes, vous êtes en danger de mort. Comment ça se passe? Ici en Afrique, nous avons cette habitude. Vous allez à l'hôpital, le médecin vous dit prenez un comprimé 2 fois par jour. Vous dites j'ai pris un comprimé 2 fois par jour, ça ne me fait rien. L'automédication. Vous décidez donc de jouer les docteurs, vous prenez 2. 2 le matin, 2 à midi, 2 le soir. Comme ça, j'y vais à fond. Beaucoup d'Africains font cela. Et beaucoup de... Non, mais c'est sérieux. Vous avez mal à la tête, on vous a dit une aspirine, vous en prenez 2. Comme ça, je suis sûr que ça va fracasser, n'est-ce pas, la migraine directement. En réalité, il y a un dosage à respecter. Et ce dosage, le corps ne le supporte pas. Et donc, quand il y a des toxicités, c'est parce que vous avez dépassé la posologie indiquée. Professeur Raoul dit ceci. Il dit que nous devons prendre simplement 600 mg par jour. C'est la dose prescrite par jour. Il parle de 600 mg par jour. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dépasser cette dose. Au-delà, vous commencez à rentrer dans des zones dangereuses. Donc, vous allez prendre un comprimé de 200 le matin, un comprimé de 200 à midi, un comprimé de 200 le soir. Mais ces comprimés sont pris dans une conditionnalité, c'est-à-dire vous devez avoir mangé avant et ensuite vous le prenez, le comprimé. Il ne faut jamais le prendre le ventre vide. C'est-à-dire je prends, je mangerai un peu plus tard. Non. En diététique, il y a on dit toujours, quand vous allez prendre des médicaments, il faut manger. Parce qu'en fait, ces produits sont assimilés directement par l'intestin grêle. Et l'intestin grêle, c'est tel qui envoie directement dans le sang le produit. Donc, il y a un temps de digestion, d'acheminement, d'accord, du produit dans le sang, qui va varier entre 2 heures et 6 heures. Le temps est bien chronométré. À partir du moment où vous avez absorbé
la chloroquine, et que vous avez mangé avant, il faut toujours manger avant. Le matin, vous mangez avant. Il va se passer entre 2 heures et 6 heures pour que le produit rentre dans le sang et se diffuse correctement dans le sang. Quand est-ce qu'il faut prendre et quand est-ce qu'il ne faut pas prendre la chloroquine? Alors, la chloroquine, moi, je propose toujours, je préconise, et selon les recherches que nous avons aussi faites, que cette chloroquine, vous pouvez la prendre en prévention. Moi, j'ai pris la chloroquine en prévention. J'ai pris la chloroquine en prévention. Je suis tombé sur 2 boîtes tout à fait par hasard, n'est-ce pas? On va dire non, 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 il a Pas de chloroquine contrefaite? Non, pas du tout. Parce que j'ai eu la chance, c'est que j'ai des enfants qui sont venus me voir venant d'Europe et leur médecin leur avait dit, ils avaient peur aussi d'attraper la malaria, n'est-ce pas, quand ils sont venus me voir pendant les fêtes de fin d'année. Ils sont venus et qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont dit, mon médecin m'a prescrit ça. Qu'est-ce que tu en penses? Et j'ai vu que c'était la chloroquine. J'ai dit oui, c'est très très bien. Tu pourras en prendre, il faut en prendre 1 semaine avant ton arrivée, pendant ton séjour au Congo, et 4 semaines après ton séjour. Et au moment où il partait, il a laissé plusieurs boîtes, puisqu'ils sont venus à 3. Ils ont laissé 3 boîtes, et ces 3 boîtes-là, ils m'ont dit on en retrouvera là-bas, ce n'est pas un problème, la sécurité sociale nous le rembourse. Vous voyez, je veux dire. Vous avez eu votre chance En fouillant, pendant cette période de tenant de chercher la chloroquine. En fouillant on l'a trouvée presque partout, mais elles n'étaient pas réelles. Dans ma pharmacie, j'ai vu que c'était rangé. J'ai dit, on a la chloroquine, donc ce n'est même pas la peine de se prendre la tête. Mais ce que je veux simplement dénoncer, c'est que ce qui est grave, c'est que quand les personnes vendent de la chloroquine aux Congolais en leur faisant croire que c'est de la chloroquine alors qu'il n'y en a rien. Il n'en est rien. Madame, c'est très, très dangereux. Comment est-ce qu'une officine peut vendre... Moi, j'ai vu cette officine vendre de la chloroquine contrefaite à des habitants de la Gombe. Elle a vendu ça à $40, les 20 comprimés. Et dans la boîte, il y en avait 1000. Et je lui ai dit, madame, vous êtes sûre que c'est du vrai? Mais en vrai, comme ça, je mets des sérieux doutes. Mais en fait, la chloroquine, elle est fabriquée par un laboratoire français qui s'appelle Sanofi. Je ne travaille pas pour eux, hein. Soyez rassurés. Mais la chloroquine, madame, existe, mais elle est très efficace. Vous avez aussi été presque directement touché parce que vous avez perdu quelqu'un de cher, alors qu'au Congo, les gens attendent de voir pour croire. Oui, moi, je dis simplement que le coronavirus, j'ai pris quelques notes comme ça pour ne pas oublier parce que j'étais très affecté. Ce coronavirus est un ennemi invisible. Ce coronavirus, c'est l'ennemi public numéro 1. Au niveau mondial, le coronavirus, je l'ai appelé, c'est le tueur silencieux. C'est-à-dire que je peux être avec vous aujourd'hui en train d'échanger. Nous avons une distance entre vous et moi qui est de 3 mètres. Les gens ne peuvent pas imaginer, nous sommes dans un grand plateau. Biwan a bien fait les choses. J'ai accepté l'invitation pour qu'il y ait une condition, c'est que vous avez pris votre grand studio. Il y a une grande distance. On vous en remercie d'ailleurs pendant ce confinement. Oui, ouais. je me suis déplacé. Je me suis déplacé pour venir vous voir, mais j'ai pris un peu de mon temps pour éclairer les Congolais. Parce que ce que je donne comme information, c'est très important. Nous allons venir sur... Nous étions en train de parler de l'ennemi public numéro 1. Moi, je dis que cet ennemi public numéro 1 frappe sans distinction de classe sociale. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous ayez de l'argent, que vous soyez clair de peau, que vous soyez noir de peau, que vous ayez des longs cheveux, que vous ayez des courts cheveux, que vous ayez une Jeep ou pas, quand elle va vous frapper, elle vous frappera sans distinction. Une ministre a fait son témoignage. Oui, en effet. Le témoignage de la ministre de l'économie m'a touché. Et j'ai pris quelques annotations et je voudrais lui dire ceci à Madame Akassia. Madame Akassia, vous avez déclaré que le Covid-19 est entré dans votre vie. Vous avez déclaré sur une radio, si vous permettez, Radio Okapi, elle a déclaré le Covid-19 est rentré dans ma vie. Le Covid-19 m'a détruit dans ma chair, est rentré dans ma chair. Elle a dit le Covid-19 est rentré dans ma famille. Elle a déclaré encore le Covid-19 m'a pris 2 êtres chers. Madame, ce mot m'a percuté. Ce mot m'a percuté. Et percuter, ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand vous percutez quelque chose, quand vous percutez un mur, même avec une violence, ce mot était puissant.
est fort de symbolisme. Elle a dit, c'est rentré dans ma chair. Et ça détruit. Ça a rentré dans ma chair. Quand elle a dit ça, je me suis senti concerné parce que le Covid-19, madame, ce que vous avez ressenti, je l'ai ressenti. Ce que vous avez ressenti, je l'ai ressenti parce que quand on n'a pas perdu des êtres chers, à cause de ce Covid-19, on ne peut pas comprendre la portée de la gravité de la situation. Quand quelque chose vous percute, ça fait des dégâts. Quand vous percutez un mur, le mot percuter laisse des miettes par terre. Quand une voiture tamponne, la voiture fait des dégâts. Eh bien, le Covid-19 vous a percuté. Eh bien, le Covid-19 aussi, madame, m'a percuté. Je partage votre peine. Parce qu'au moment où vous l'avez dit, j'étais en train de vivre quelque chose de terrible. Mon ami est parti. J'ai perdu un ami qui est arrivé au Congo. Je voudrais lui rendre hommage, si vous permettez, madame. Ouais. Mon ami est venu au Congo le 8. Il est venu comme il venait d'habitude. Il est venu de Paris. Hubert est arrivé au Congo. Et mon ami Hubert est mort. Je voudrais rendre hommage à cet ami parce qu'on l'a enterré vite. Il est sorti de sa chambre, de la morgue, on l'a jeté dans un trou. J'ai dit non, ce n'est pas possible, pas lui. Je ne l'ai pas vu. Et Hubert, que les Congolais connaissaient sous le nom de Hubert de Paris, est mort. Je dis pas lui. Il y a des gens plus méchants qui pouvaient partir, mais pas un aussi gentil. Ceux qui le connaissent vont me dire, Jean-Claude, tu as eu raison. Hubert est parti. Il est parti furtivement. Parce que cet ennemi l'a frappé directement comme ça et nous a blessés, nous a percutés. Je souffre et je compatis à la souffrance de la ministre Acacia parce que je sais, quand on perd quelqu'un de chair, brutalement, il n'a pas été, c'était pas une maladie longue, c'était quelque chose qui tape chirurgicalement et il vous emporte des êtres chers. Mais je voudrais dire aux Congolais qui m'écoutent, si vous n'avez pas perdu quelqu'un, vous ne pouvez pas comprendre la signification de touché dans ma chair. J'ai compris, madame, quand vous avez dit ça. Mais je voudrais dire ceci, pour finir, c'est que elle est sortie plus forte. Elle est sortie plus forte. Tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Oui. Elle est sortie, et en tant que pasteur, je priais, le Seigneur m'a dit ceci. Si Dieu vous a fait grâce, madame, c'est que vous êtes préparée à quelque chose de beaucoup plus grand. Vous avez une mission aujourd'hui. Vous avez un devoir aujourd'hui, c'est de parler aux Africains, de leur dire la gravité de cette maladie. Je vous invite, s'il vous plaît, à leur dire combien nous sommes en danger, à leur dire combien c'est dangereux de s'exposer, à leur dire combien vous avez souffert dans votre chair pour qu'ils puissent comprendre la portée. Mais je sais que Dieu vous a forgé une cuirasse pour combattre l'adversité. Quand on sort de là où vous êtes sorti, madame, on n'est plus jamais pareil, on est plus puissant, on est plus fort. C'est que vous êtes prévu pour une grande destinée. Et j'en suis certain. On en reparlera parce que souvent quand je prophétise, quelque chose arrive. Le message est arrivé, mais vous n'aviez pas attendu d'être directement, indirectement touché. Vous avez déjà appelé à plus de restrictions il y a quelques semaines. On vous réécoute. Ok, avec plaisir. L'autorité de régulation au niveau du Congo, je ne vais plus reciter le nom du premier magistrat du Congo, qui est le président de la République, d'accord, qui doit prendre une mesure plus dure encore que celle qui a été prise ces jours-ci, c'est de décider de nous donner ce qu'on appelle un créneau d'heure. De 6 heures du matin, c'est une suggestion, à 12 heures. Ça nous fait une marche de 6 heures où on peut aller chercher notre nourriture. À partir de 12 heures, 1, tout est fermé. 2, la circulation aussi est fermée. Et tous les jours, les Congolais vont acheter quelques petits trucs. Ce n'est pas tous les jours court pendant les 6 heures. Il y a 7 jours dans la semaine. Choisissez le jour où vous allez prendre votre créneau de 6 heures pour aller faire le plein de ce que vous avez besoin. Mais ne prenez pas toute une journée, vous êtes en vadrouille. On se met en danger et on multiplie les risques. Je pense que donner un créneau et fermer les rues. Je dis bien fermer les rues. Pour fermer les rues, c'est simple. Vous posez des barrières. Ça veut dire que les voitures ne circulent plus. Si les voitures ne circulent plus, les gens ne circulent plus. C'est-à-dire que quand il n'y a plus de moyens de transport, qu'à chaque croisement, à chaque carrefour, il y a une barrière, il y a la police qui a fermé. Vous ne pouvez pas passer. Et si vous ne pouvez pas passer, il est midi 00. Donc on sonne qu'à midi 00, tout est fermé.
Voilà, c'était votre appel en guise de prévention. Oui. Et justement, on a commencé avec le confinement total de la commune de la Gombe. Vous avez été directement frappé. J'ai été directement, pas frappé, impliqué. 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 Voilà. Donc on nous a confinés. Ce qui est une très bonne chose. Okay. Moi, je suis partisan du confinement total. Confinement total. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Congo est en danger. J'ai dit, nous sommes en guerre. Le mot a été utilisé aussi bien après quelques jours par le président Macron. Il a dit c'est un état de guerre. Madame, ce qui est arrivé dans le monde avec le coronavirus, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais imaginé. Sur les données macroéconomiques, aujourd'hui, le monde, quelque chose a changé. Nous allons prendre la lecture de l'histoire. Nous sommes en 1918. De 1918 à 1919, le monde a connu un changement radical. Nous avons eu la suprématie, d'accord, de l'ère victorienne, c'est-à-dire qu'on parlait de l'Angleterre comme une superpuissance à cette époque. Donc, nous sommes en train de passer le cap de 100 ans, c'est-à-dire que nous sommes en train de rentrer dans l'ère du changement. Quelque chose sur le plan économique, sur le plan mondial va se passer. Nous avons eu la domination victorienne avec les Anglais. Nous avons eu la domination, ça a duré de 1800 jusqu'à la fin du 19e siècle. Nous avons eu le début du 19e, de la fin du 19e au 20e siècle, nous avons eu la prédominance américaine. D'accord? Et nous sommes au 21e siècle. Tous les 100 ans, il y a un changement. Je pense que le coronavirus, d'accord, est un signal que nous rentrons dans une autre ère. Et cette autre ère, c'est quoi, madame? Regardez ce qui se passe avec la Chine aujourd'hui. La Chine est en train de dominer le monde, d'accord? Nous allons manger chinois, nous allons nous habiller chinois, nous allons véhiculer... Vous savez que nos voitures sont fabriquées en Chine. D'accord? Les éléments de nos voitures, les fauteuils, les sièges, le cuir, tout ça est fabriqué dans ces pays d'Asie. Nous allons même aujourd'hui mourir chinois, puisque le coronavirus, d'accord, nous est venu de Chine. D'accord? On parle de laboratoire P4, c'est un laboratoire scientifique militaire. Serait-ce un virus qui leur a échappé? On en saura très très prochainement. Je vous en parle, mais vous verrez, ça me donne toujours raison. Quelque chose s'est passé. L'homme a voulu jouer à Dieu. Mais nous rentrons dans le cap du changement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un éminent écrivain, Alain Perfit, qui disait, et le frère de Roger Perfit, il disait, quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Aujourd'hui, la Chine s'est éveillée. Nous sommes en train de trembler de quoi? Du coronavirus. Nous sommes en train de trembler de quoi? Du manque de masques. Nous sommes en train de trembler, madame, le masque. Nous sommes en train de trembler. On va aller à notre ère, à l'autre ère, mais en République démocratique du Congo, à Kinshasa, on sent qu'avec le confinement de la Gombe, tout est au point mort. Alors ça porte à croire qu'après ce confinement-là, on va déjà vivre le chaos. Madame, en miniature. je ne parlerai pas, non, un dysfonctionnement économique. Parlons pas encore de chaos. Le chaos, ça veut dire qu'il n'y a plus d'État. On va parler d'un dysfonctionnement économique. Moi, j'ai fait une proposition qui était la plus sage. Parce que nous sommes au cœur de l'économie de Kinshasa, c'est-à-dire la Gombe. C'est là où il y a les banques, c'est là où il y a des hôpitaux, c'est là où il y a des réels marchés. Des réels marchés, c'est là où il y a donc les finances, le cœur des finances. Et vous savez que quand on vient des quartiers limitrophes, on vient trouver du travail à la Gombe. Moi, j'ai eu mon personnel qui m'a dit, on va vivre comment? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? À mon personnel, je leur ai donné leur argent du mois avant la fin du mois. J'ai dit, voilà, cas assez rare en cette vous rentrez période. chez vous, voici votre salaire du mois, vous rentrez chez vous. Et voici des provisions pour chacun pour vous débrouiller. Madame, moi j'ai une église, je les ai mis en confinement. Je leur ai donné aux gardiens de l'église, à tout le reste, de quoi manger pendant les 20 jours. Mais qu'est-ce qui va revenir? Qu'est-ce qui va arriver après 20 jours? Voilà, qu'est-ce qui va arriver? Je dis ceci aux Congolais. La quarantaine, on parle de confinement. Moi, je parle de quarantaine. En Europe, dans la sémantique française, on parle de quarantaine. La quarantaine veut dire 40 jours. D'abord, il y a 20 jours. Ensuite 15 et ensuite 5. C'est ça la quarantaine. C'est comme ça que ça fonctionne.
Si nous n'appliquons pas les règles de la quarantaine comme les Blancs l'ont appliqué, nous ne sortirons pas, n'est-ce pas, du tourbillon de ce qui nous prépare, ce que l'avenir nous prépare. Nous devons connaître aussi la quarantaine. Et vous verrez, vous allez me donner raison, que nous allons faire une quarantaine. D'une manière ou d'une autre, on aura une forme de quarantaine. Peut-être plus light, mais on aura la quarantaine. Cet appel d'ailleurs confinement général, c'est aussi ce que fait le cardinal Fridolin Ambongo, mais qui pense que l'État devrait par conséquent s'occuper du côté humanitaire pour la résistance des Kinois. Oui, c'est-à-dire que normalement, il nous a manqué, vous savez, dans la communauté européenne, ils ont ce qu'on appelle le stock. Ils ont des stocks. Ils ont des estimations de leur stock. La communauté européenne a un endroit où ils stockent du beurre. Quand j'ai découvert ça, j'ai dit, ils ont du beurre pour 6 mois. C'est le stock de la communauté européenne. J'ai dit, waouh! Donc, ils ont aussi du riz. Ils ont une estimation comme ça. Mais je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que quand le coronavirus est arrivé, d'accord, il n'y a plus de solidarité européenne. Vous remarquerez que les Européens, l'Italie n'a pas eu le secours de la France. La France elle-même était en difficulté. Oui, la France n'a pas eu le secours de l'Allemagne. La France, les alliés des 5 plus grandes puissances, c'était sauf qui peut, chacun pour soi. Figurez-vous que sur le tarmac des aéroports chinois, la France commande des masques et les États-Unis viennent piquer les masques des Français et proposer 4 fois le tarif des masques et font charger un autre cargo qui part avec. L'instinct de survie. Oui, c'est-à-dire que c'est la même chose quand les Italiens ont demandé aux Français « Est-ce que vous avez des masques pour nous ?» Ils ont dit non. Ils ont leur stock, mais ils ne voulaient pas donner. « Est-ce que vous avez des respirateurs pour nous ?» Ils ont dit non. Vous savez qui c'est qui est venu au secours des Italiens, madame? Des Noirs. Des Noirs venus de Cuba. Les fameux Noirs qu'on a rejetés. Les fameux Noirs qu'on ne voulait pas, parce que les Cubains sont des Noirs. Ils sont venus des côtes africaines, ils sont venus de l'Afrique. Ce sont ces fameux Noirs que les Italiens ont jetés à la mer, à Lampedusa. C'est la même race qui vient au secours des Italiens au moment où le système médical italien et social est en train de se fondrer. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de médecins pour secourir parce qu'ils n'ont plus de moyens. C'est les Chinois qui sont venus à l'aide de l'Italie, pas les Européens. Vous êtes de ceux qui sont pour le port de masque, un peu à l'exemple de Hong Kong et ailleurs, parce que ça a montré le bienfait en se préservant soi-même des postillons et tout ça, et même en préservant les autres. Alors, on va le faire avec quoi, ces masques? Alors, vous savez que Hong Kong, cette île chinoise, c'était donc un territoire chinois qui était donc pris par l'Angleterre lors de la domination anglaise, quand je disais la superpuissance. Et l'Angleterre a cédé Hong Kong à la Chine et en pleurant. Aujourd'hui, ce territoire, en fait, qui est sur l'île de Hong Kong, est de 7 millions d'habitants. Moi, je sais que vous aimez les chiffres. Et de 7 millions d'habitants, tous entassés, composés de 90% de Chinois et de reste pour les Européens et les Britanniques. Même que sur leur monnaie, on retrouve la photo de la reine d'Angleterre. On parle donc du dollar hongkongais. Eh bien, dans cette ville de Hong Kong, 92% de la population, madame, 92% de la population se promène tous les jours, mais tout le monde porte des masques. Mais il y a eu à Hong Kong que 8 morts, alors qu'ils sont proches de la Chine, alors que ce sont des Chinois. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que ce qu'on comprend, c'est que le masque protège. C'est un style de vie, c'est une façon de fonctionner. Donc, utilisons les masques, lavons-nous des mains. À propos de laver des mains, je vous en ai parlé. À propos de laver les mains, vous disiez que c'est une question technique. Oui, le lavage de mains est technique. Et le lavage de mains est technique, les chirurgiens le savent très très bien. Si les chirurgiens et les accoucheurs qui sont là le savent bien. Vous savez, quand un chirurgien va opérer, il a toujours les 2 mains en l'air comme ça. Donc on lui enfile les gants, on lui enfile les gants. Mais avant de lui enfiler les gants, vous savez comment le chirurgien se lave la main? Il se lave les mains avec une brosse. Il ne se lave pas la main au savon, il se lave la main au savon, et après il prend une brosse, et il brosse quoi? Il brosse les ongles. Il brosse la peau, il brosse surtout les ongles, les bouts des ongles. Or, ça veut dire que quand tu te laves les mains, ce n'est pas de prendre le gel, de passer sur la main. Voilà comment on se lave la main un peu partout dans le monde. Oui, on pense qu'on le sait, ouais. Voilà, et on fait ça, et ce geste-là.
Mon frère, je peux vous dire que si tu te laves la main comme ça, tu vas manger le foufou. Tu peux être sûr que tu viendras voir ton diététicien en lui disant « j'ai des problèmes de gastrique, de machin, de virus, etc. » Pourquoi? Parce que les germes sont en réalité cachés sous les ongles, cachés sous la peau et sous les ongles. Normalement, pour se laver les mains, je parle aux Congolais qui m'écoutent, vous prenez votre gel hydroalcoolique, vous versez dans la main, vous prenez le doigt, la main fermée comme ceci. On se croirait dans une de mes émissions à la télévision. Vous voyez la main comme ça, fermée comme ceci. Et vous placez la main dans le creux et vous faites ce mouvement. Le gel hydroalcoolique va rentrer donc dans les ongles, à l'intérieur des ongles, et vous allez verser le produit dans l'autre creux de la main et vous allez faire ça. Et enfin, vous allez passer un peu partout. Là, vous vous êtes désinfecté les mains. Si vous prenez le produit, vous faites ça, ça, ça et ça, c'est ce que font tout le monde. À tous les arrêts, à tous les magasins, ils font ça. Gel hydroalcoolique, ce n'est pas ça. C'est laver les mains ou utiliser un gel hydroalcoolique. Il y a une technique, c'est la technique que je viens de vous montrer. Je remercie le Seigneur que vous soyez ce jour-là, aujourd'hui, en train de regarder votre superbe émission, madame. On a parlé de la chloroquine, de masques et tout. Et pour finir, un mot sur la moringa. Elle a toujours sa place. Ah mais la moringa a plus que sa place. Regardez, je pète la forme. Je suis en super forme, vous savez pourquoi? Parce que tous les jours, je prends ma poudre de moringa, la moringa du docteur Moringa, d'accord? Parce que notre moringa est une moringa certifiée. Elle a 14 vitamines dedans. Madame, je n'ai jamais eu la pêche comme ces derniers temps. Pourquoi? Parce que ma moringa, je la prends plus que ce que je prenais avant. À chaque repas, je prends ma poudre de moringa, une cuillère en digestion. Je ne me suis jamais senti aussi bien. J'ai complété mon alimentation qui, à un moment donné, était un tout petit peu défaillant parce qu'on mange vite, on n'a pas le temps. Eh bien, je me suis rendu compte qu'en restant à la maison, j'ai partagé avec mon épouse et mes enfants, d'accord, que je salue, je sais qu'ils sont en train de me regarder, après chaque repas, je leur ai donné à chacun sa tasse de moringa. Il faut boire très très chaud, il faut boire sa moringa très très chaude. Et pour la moringa, aujourd'hui, nous avons mis un numéro en place pour que vous puissiez renforcer vos défenses immunitaires. Vous devez impérativement prendre la poudre de moringa en la commandant chez nous parce qu'elle est contrôlée, c'est-à-dire qu'elle est certifiée, il n'y a pas de germes dedans. Donc cette poudre de moringa, vous allez la boire et vous allez vous prémunir contre la fièvre. Vous savez que ça arrête la fièvre directement. Si vous prenez la poudre de moringa, vous le donnez à l'enfant, il n'aura plus de fièvre. Mais moi, je prends la moringa tous les jours. J'ai une pêche d'enfer. Et votre numéro est le même? Mon numéro est le même. Il faut composer le 9, 5 fois, 9, 9, 9, 9, 9, 5 fois, le chiffre 1, 8, 0, 0. Vous aurez donc Franck qui va vous dire, on va vous livrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'équipe de Moringa livre même à domicile la Moringa. Merci, docteur Moringa. Je vous en prie. Jean-Claude Roger d'être passé. Merci. Merci pour vos recommandations. Madame, monsieur, on a compris davantage sur la chloroquine et parfois le bienfait des masques dont les appels continuent à se multiplier. On marque un stop à ce stop Covid ici et maintenant. On se retrouve très très vite sur B1. Prenez soin de vous. Au revoir.